Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va vous intéresser particulièrement, avec comme tous les autres sujets. On vous parle de notre génération VS la génération, comment on dirait? Des adolescents d'aujourd'hui. VS nous, quand on était adolescente. Ouais. On peut dire ça de Je pense même. qu'il y a une bonne différence entre nous et les adolescents d'aujourd'hui, là. On est deux générations distinctes. Oui, très. Oui, sur beaucoup de points, puis en même temps, on se retrouve sur beaucoup de points aussi. C'est difficile comme à expliquer, mais c'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls qui ont un questionnement par rapport à tout ça. Tu sais, on voit que la vie passe vite, puis on voit à quel point nous, quand on a eu notre jeunesse, exemple au secondaire, versus présentement, de voir les jeunes qui sont au secondaire présentement, puis qui ont comme 15-16 ans, comment ça se passe. Il y a tellement de choses qui sont différentes qu'on a décidé d'en parler, puis comme... Mais tu sais, il y a des, dans notre auditoire, il y a des mamans aussi qui probablement, tu sais, ils ont des enfants jeunes. Puis aussi, on a des adolescentes qui nous écoutent. Ouais. Fait que je pense que c'est important de démystifier un petit peu certaines choses. Ben oui, c'est un petit throwback là, pour se rappeler comme comment c'était avant. Puis là, on check ça aller maintenant, on est comme « Ah, c'est que c'était pas de même, nous autres, dans notre temps, mettons, comme si ça faisait 50 ans, mais... » C'est ça. Dans le fond, ça fait juste genre 6 ans. C'est ça. Ben, ça dépend quoi, là? Ben, genre, exemple, OK, 16 ans, fait 10 ans. Ouais. Oh, shit. Ça fait mal, hein? C'est ça que je pensais dernièrement. Comme je pensais à ça, je me dis, OK, le secondaire... Là, je calculais, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'était hier. J'ai l'impression que j'ai diplômé comme la semaine passée. Ça fait 10 ans. Ouais. Puis c'est tellement passé plein de choses. Puis on dirait que autant que j'ai l'impression que je suis encore la jeune fille de comme 15-16 ans d'il y a 10 ans, autant que je regarde les jeunes filles puis la génération présentement de 15-16 ans, je suis comme, on est dans un tout autre monde, là, c'est différent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mm-hmm. Puis autant pour le bien, pour beaucoup de choses, que pour le moins bien, je dirais. Fait que... Ouais. Ben justement, pour commencer, j'aimerais te demander, c'est quoi qui te surprend le plus ou je dirais qui vient te chercher le plus, mettons, que les jeunes d'aujourd'hui font? Ouais. Ben moi, ce qui me surprend le plus, puis tu sais, ça fait pas 20 ans non plus, là, je dirais ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, là, on avait comme exemple, côté réseaux sociaux, on avait Facebook, Skyrock, des affaires de même, Pixo. MSN, Pixo. Fait que tu sais, on avait les petits réseaux sociaux qu'on s'ennuie donc ben que... On était dessus, mais on était capable de décrocher des fois, puis d'aller au parc voir nos amis, puis genre aller en scooter, des trucs comme ça. Que j'ai l'impression que présentement, les jeunes de 15, 16 ans, 17 ans, ou peu importe, dans ce gabarit d'âge-là, sont beaucoup plus axés sur leur téléphone non-stop. Tu sais, moi, je recule justement quand on avait dans 15 ans. Je sais pas si tu avais eu ce téléphone-là, c'était le genre de téléphone qui flippait en deux. Ouais. On aurait dit une calculatrice, des trucs comme ça. C'était comme les iPhones commençaient à apparaître, mais ils valaient tellement cher. Puis je me souviens que, tu sais, t'avais genre, tu pouvais texter, mais aller sur Instagram, aller sur Facebook, sur ton téléphone. Comme... OK, non, ça, j'ai pas eu ça. Non? Non, j'avais juste le téléphone qui flippe, là. Ouais, à 17 ans? À 16. 16 ans, ouais, c'est ça. Comme il y a eu la transition. Ouais, 16 ans, moi aussi, j'avais lui qui flippait, que tu pèses comme 3 fois sur le même piton pour avoir une lettre, mettons, tu textais. Exact. Mais tu pouvais juste texter ou appeler, tu sais, tu pouvais pas aller sur Internet, Facebook ou Instagram. C'était pas fait pour ça. Non. Fait que tu l'utilisais juste comme nécessité pour texter tes amis ou peu importe, puis t'attendais d'arriver à la maison après l'école pour te connecter sur MSN, puis parler avec tes amis, puis ça. Tandis que, présentement, les jeunes de 15-16 ans sont tous là-dessus, puis ils ont tous leur iPhone 12, que j'ai même pas encore, qui vaut de l'argent. Puis je me dis, calique, comment mes parents, quand j'avais cet âge-là, jamais qu'ils m'auraient donné un téléphone qui vaut plus cher que le leur pour qu'au bout du fil, je passe mon temps dessus. Mes parents sont séparés, mais j'ai tout le temps eu 2 parents qui étaient comme « Hey, il faut que tu profites de la vie, comme va voir tes amis dehors, fais du sport, occupe-toi, tu gosseras sur ton téléphone tantôt, même MSN. » J'arrivais de l'école, ils me disaient « OK, t'as un 30 minutes. Après, tu fais tes devoirs, tu fais tes trucs, puis let's go. » Tu sais, dans mon temps, la fin de semaine, j'étais pas dans mon salon en train de faire des TikTok. Non. J'étais dehors en train de jouer avec mes amis ou comme jouer aux Sims sur mon ordi. Comme... C'est tellement différent. Fait que je pense que c'est ça, le côté qui me surprend le plus, c'est côté réseaux sociaux ou côté téléphone, à quel point la génération de présentement, c'est de pire en pire côté qui sont tout le temps comme ça, non-stop. Puis ils profitent pas de la vie, ils profitent pas de leur famille. Que
nous, dans notre temps, que c'était un peu moins pire. Tu sais, on commençait à comme vouloir aller tout le temps sur l'ordi sur MSN, vouloir comme texter, mais c'était pas encore autant intense. On pouvait quand même comme enjoyer un peu. Fait que je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. Puis je pense vraiment que ça va aller de pire en pire côté comme... Moi, il y a quelque chose que tu as dit que j'ai accroché, c'est quand tu as dit « Mes parents me disaient « Profite de tes amis ». Tu penses-tu qu'aujourd'hui, justement, les parents, ils disent plus ça? Ou, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi du ressort des parents. Tu sais, c'est pas juste les jeunes. Non. Mais tu sais, on parle de jeunes en général, puis là, on peut descendre jusqu'à très jeunes, genre 6 ans, ils ont quasiment un iPhone puis un iPad dans les mains. Mais ça, c'est à cause du parent. C'est ça. Fait que souvent, il y a le côté jeune, il y a le côté parent. Autant que moi, c'est ça, mes parents, puis autant les tiens, j'imagine, qu'ils disaient, tu sais, va jouer dehors, profite-en, comme, dépense ton énergie. Autant que là, j'ai l'impression qu'il y a des parents qui veulent avoir la paix, puis qui se disent, prends ton téléphone, fais tes affaires comme... Moi, c'est ça, je trouve terrible. C'est triste, là. Ouais. Puis ça, c'est pas la faute des enfants, là, pas du tout, là. Tu sais, ils ont 4 ans, là, puis ils se font donner un iPad. C'est ça. Ouais, ça commence de très jeune, là. Mais nous autres, à 4 ans, tu sais, c'était « Ah ouais, va jouer dans le carré de sable dehors, là, tu sais. » Mais tu finissais de souper, puis let's go, vas-y. Fait que je pense que ça part de très jeune, puis que ça continue comme de pire en pire. Fait que c'est vrai ce que tu dis. Puis justement, ça me traumatise, mais en même temps, je sais pas si c'est notre génération qui fait que c'est différent, mais c'est ça, comme on devrait vraiment enlever un petit peu les téléphones, en tout cas vers comme 14, 15, 16 ans, là, comme il est pas nécessaire tant que ça, là, concentre-toi sur tes études, fais tes affaires, là, comme TikTok. Je comprends ce que tu dis, puis tu sais, dans un sens, par exemple, tu sais, si je prends ma vie personnelle, mettons, moi, à 7 ans, j'ai eu une Xbox. Je pense que la première Xbox, ça a sorti en 2002, j'avais 7 ans. Ouais, mon frère, il avait 5, puis mon autre frère, il en avait genre 2. Puis on avait un Xbox, là. Puis mes frères, c'était sur la Xbox, puis c'était accro Xbox. Ouais. Moi, je jouais au Xbox, puis tu sais, je recevais des amis chez nous, puis les amis filles, là, on jouait au Xbox, là. Tu sais, j'étais une petite gameuse, là. Mais j'aimais tellement ça, aller jouer dehors, que j'y allais souvent. Ouais. Mais mes frères, là, c'était des trolls de caverne, là. Mais tes parents mettaient pas comme un genre de time-lapse, de dire, OK, tu vas aller sur ton Xbox, mais un coup que tu as fini tes devoirs, ou comme, tu peux aller 1 heure ou 2 aujourd'hui, là, mais comme tu passes pas ta journée là-dessus, là. Ouais, sauf que mon frère allait chez mon voisin, puis il allait là-bas jouer. Fait qu'il passait sa journée à gamer. Fait que je trouve que c'est un peu l'équivalent des jeunes d'aujourd'hui qui sont sur leur cell. Puis, tu sais, tu disais, mettons, oui, il devrait avoir un cell, mettons, à 16 ans, mais en même temps, j'ai comme l'impression qu'on viendrait punir les enfants, mettons, qui ont 14-15, qu'eux autres, comme moi, j'y avais accès, mais je le faisais pas, puis je profitais du temps avec mes amis, puis j'allais au patin libre. Tu sais, j'allais vraiment au patin libre à chaque jour. J'allais faire du patin. Puis je jouais dehors, puis on jouait au basket. J'avais un voisin qui avait un panier, puis moi, tu sais, j'ai été chanceuse parce que j'avais vraiment ma gang d'amis à l'extérieur. Mes frères, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas des enfants de leur âge, parce que mes frères sont plus jeunes que moi, là. Eux, ils n'ont pas eu accès à ça parce que, justement, il n'y avait pas beaucoup de jeunes de leur âge, à part le voisin, qui lui, c'était un gamer aussi, tu sais. Fait que j'ai l'impression que mes frères, c'est un peu l'équivalent des jeunes d'aujourd'hui qui ont leur téléphone puis qui ont vraiment le nez collé là-dessus, là. Je pense vraiment que, exemple, toi puis moi, on a été borderline dans la génération où c'était comme encore correct. Tu sais, puis ça me fait du bien de penser à ça, mais en même temps, ça me brise le cœur. C'est ça que tu disais, tu sais, tu trouvais ça important aller au parc, tu trouvais ça important patiner. C'est tellement vrai, là. Je me souviens comme toutes les petites opportunités qu'on pouvait de sortir de la maison, d'aller dehors. Puis, tu sais, justement, nos parents nous disaient, là, ben, tu rentres à 9h, mais comme on voudrait rester plus longtemps. Comme moi, je me souviens juste, quand j'étais jeune, exemple, milieu secondaire, peut-être début secondaire, j'avais genre ma petite clique de scooter, là. Toutes mes amies de gars, toutes mes amies de filles, tout le monde avait un scooter. Quasiment toutes dans la même couleur. Mon père voulait virer fou, là. Il disait, les pépettes qui rentrent dans la cour, t'es entends, puis t'arrives en même temps. Tu sais, là, mais je check ça, puis je conduisais comme l'été passé, puis j'ai remarqué qu'il y en avait moins. Tu sais, il y a moins de ça. Puis là, c'est justement, tu sais, je comprends la génération présentement que les gars veulent avoir leur permis vraiment comme aussitôt que possible, les filles aussi, comme c'est correct, mais je sais pas, c'est tellement différent, puis pourtant, il y a pas si longtemps que ça, là. Il y a tellement plein d'affaires que comme on pourrait aborder, ça finirait plus, mais c'est ça, autant le côté comme profiter d'aller dehors, autant le côté réseaux sociaux que autant les activités qu'il y avait à faire. Tu sais, tu m'as parlé tantôt de quelque chose, puis je trouverais ça important que tu en parles, comme tu m'as parlé d'une activité en général là, que tu faisais à l'école, le soir. Attends, je me rappelle pas, là. OK, tu m'as parlé des danses. Non! Oui, my God! OK, non, mais ça, on parle de quand j'avais genre de 10 à 12, là. Oui, mais genre jeunesse, là. Oui,
oui! Mais même 16 ans, je pense qu'il y en avait. Oui, mais là, tu sais, c'est sûr, je dis ça en ce moment, puis c'est sûr qu'il n'y en a pas à cause du COVID, là, mais... Non, c'est ça, là, on enlève le sujet du COVID, comme, tu sais, même téléphone, ça, je comprends que tout le monde est plus sur leur téléphone live, comme, tu veux bien aller patiner, tu peux quasiment pas, là, ça va te coûter 1500 $. Mais ouais, de 10 à 12 ans, moi, j'allais à la danse, là, qui était... Tu sais, c'était vraiment comme... Le sous-sol de l'église se transformait en danse, où est-ce que, genre, on se rejoignait tous nos amis, on était âgés, je pense que ça allait jusqu'à 16 ans, là. Puis comme, on était vraiment une grosse gang, puis on dansait, puis il y avait de la musique qui arrêtait pas, genre, mettons, de 8 à 1h du matin, là. C'est fou, ouais, je me souviens, puis tu rentrais, exemple, comme moi, la danse où j'allais, c'était genre dans la bâtisse où il y a le bingo d'habitude, puis genre le vendredi soir de comme 6h de l'après-midi jusqu'à comme 10h, t'avais la danse, puis t'arrivais là, puis t'avais comme la musique classique que comme t'écoutes présentement, puis tu dis « Seigneur, ça fait un bail », puis comme t'avais la fille qui était là qui vendait des chips dans des verres avec des jujubes, puis là tu te faisais faire comme un Coke ou un 7-Up, puis là t'arrivais, puis là t'avais genre les gars qui faisaient du breakdance, puis essayaient de faire leur show. Ah, puis les slows. Hey, là, les slows, c'était tellement drôle parce que je pense que j'avais genre 8 amis gars ici qui étaient comme « Hey, tu ferais-tu le slow avec moi? » Puis là, je disais « OK, toi, t'es mon premier slow, toi, t'es mon deuxième, troisième. » Tu sais, mais c'était le fun, c'était trippant au bout. Oui. Puis ça, j'ai l'impression, tu sais, il y a moins de ça. En tout cas, tu sais, mes frères, ils n'ont pas eu accès à ça. Il n'y avait pas ça. Puis, je sais pas, tu sais, en même temps, c'est ça, comme présentement, j'ai moins d'entourage que ma sœur, tu sais, elle est dans les mêmes âges que moi aussi. J'ai moins d'entourage que j'en vois, mettons, des jeunes filles ou des jeunes garçons comme de 15-16 ans, comme qu'est-ce qu'ils font présentement. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment différent. Comme, c'est ça, j'ai plus l'impression que les écoles font ça, des danses, comme... Non. Tu sais, il y a tout ça encore, puis comme... Plus que ça avance, plus j'ai l'impression que tu t'essayes d'aller dans les bars le plus tôt possible. Ben, c'est ça l'affaire. Ça doit créer cet effet-là, justement, que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont 16-17 ans, ils ont des fausses cartes, puis... C'est ça. Ils ont hâte de vraiment, tu sais, aller plus jeunes, là. Ouais. Malgré qu'à notre âge aussi, notre génération, Ouais. En même temps, moi, j'avais pas grand bar en Gaspésie, là. Fallait que tu fasses comme 1 heure de route si tu voulais y aller, là. Ah, ouais. Mais tu vois, tu disais même les écoles qui font plus des danses, sûrement que ça doit arriver, mais c'est une fois par année. Là. Mais moi, la danse que je te parle, c'est à chaque vendredi. Là. Durant 3 ans de temps, j'y allais. Ça, c'est nice. À chaque vendredi. Il y a peut-être juste l'été qu'il n'y en avait pas, mais... OK. Sinon, c'était nice. Là, le vendredi, je me rappelle, je voyais mes amis, puis on se disait, on se voit ce soir à la danse. Là, ouais. Mais de toute façon, comme exemple, si on parle d'autre chose... Recul, il y a 10 ans, je sais pas ici comment... Ben, tu sais, en même temps, je suis arrivée en Gaspésie, j'avais 17. Exemple, 16-15 ans, je me souviens pas qu'il y avait, il y a 10 ans, des îles Sonic, des affaires dans le même que comme tu payais puis tu pouvais aller même si... T'as-tu le droit d'entrer à Sonic si t'es mineur? Ouais. T'as-tu le droit d'aller dans les festivals? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais, ça a l'air qu'on a le droit. On a le droit. Bon, mais c'est ça, je me souviens pas nécessairement qu'il y avait ça, des trucs comme ça, tu sais, on voyait ça à la TV, puis c'est tout. Fait on n'avait pas non plus l'opportunité d'avoir des grosses activités de même, que là, les jeunes filles puis les garçons, tu sais, ils vont, là, dans les festivals aussi, puis ils ont le droit, là, puis je veux dire, je vois pas le problème. Fait peut-être que, c'est ça existait juste pas il y a 10 ans, parce que probablement qu'on l'aurait fait. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est de se dire, tout ce qu'ils ont accès, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que si nous, on avait eu cet accès-là, on l'aurait fait? 100%. C'est sûr. Mais je regrette pas qu'on l'a pas eu. Exact. Je pense que, justement, c'est une bonne chose qu'on l'avait pas. Puis, malheureusement, c'est ça, la société, elle évolue autant en lien avec la technologie, tu sais. Oui. Positivement, autant, il y a des choses vraiment plus positives que négatives, mais ça évolue. Puis ça va tout le temps évoluer, puis on sait pas, tu sais, ça va avoir de l'air de quoi, là, dans 10 ans, dans 12 ans, mettons, là, en espérant... ça aille vers le positif, mais un autre point que je vais aborder, que je trouve important, puis toi aussi, je suis sûre, c'est pas le code vestimentaire, mais oui, genre, le code vestimentaire, genre, back in the days, nous, quand on avait, genre, 14-15 ans, versus là, les filles puis les gars de 15-16 ans. Je tiens à dire, on n'est pas mieux, là. Tabarouette. Te rappelles-tu, c'est quoi l'affaire, là, genre, il y a des poissons, puis c'était des tigres, là, puis cette marque-là, là, puis... Il y avait des souliers, là, c'est comme un peu asiatique, là. C'est comme des poissons. David, non, c'était quoi? C'était... Hey, je sais pas. Il faudrait que je le trouve. Des poissons des tigres? Non, mais tu sais, c'est un exemple qu'il y avait dessus. Genre, il y avait des casquettes avec ça, genre avec du brillant. J'ai jamais vu ça. Hein? Non, c'est sûr que t'as connu ça. Impossible. Ah, mais tu sais, il y a plein de marques, là. Si on pense, mettons, les gars, je me souviens qu'ils allaient vraiment...
t'avais soit les skaters ou genre les sportifs, mettons, puis t'avais genre la marque Echo, que les gars avaient toute la casquette par arrière, les pantalons, tu sais, un petit peu baissés plus bas, les chandails genre de yo, les portefeuilles qui pinçaient avec la chaîne, ça, je me souviens de ça. Oh my God! Les filles, c'est sûr que t'as eu ça toi aussi, puis tout le monde avait le fameux manteau baby fat avec le cou. Avec les souliers aussi, baby fat. Oui, avec le genre de capuchon avec du poil, le genre de... C'était une mode pendant un moment, la marque Pink, tu sais, c'est le petit chien. Oui! Ouais, on avait toute la boucle de ceinture, c'est vrai, ça existe là, plus, les diamants, non? Je sais même plus s'il y en a. Il y en avait un au Carrefour Laval il y a comme 2 ans. Ah, plus loin que ça. Ouais? Ah, je suis sûre que oui. Mais c'est, ça fait longtemps, là. Ouais. Il y avait la Sansa Girl, te souviens-tu? T'avais la Sansa. Oui. Puis t'avais la Sansa Girl. Ouais. Il y avait ça. C'est ça, fait qu'on a, tu sais, autant que là, présentement, j'ai l'impression que notre génération de filles de comme 15, 16, 17 ans, ils ont tous les pantalons taille haute, puis c'est ce que j'adore le plus, autant qu'avant, la mode, c'était taille basse le plus possible, là. Quasiment que comme tu vois la petite corde de ton sous-vêtement qui dépasse, les genre, justement, les boucles de ceinture, genre pink avec les diamants, on avait toutes des jeans ultra taille basse, des tops, on se faisait genre un coq ici. Oh mon Dieu, on se crêpait les cheveux, genre des mèches pleines de couleurs. C'était terrible, là. C'était pas beau, là. Non. Tu sais-tu, toi, Carrie, c'est quoi? Je pense que c'est Ed Hardy. Oui! C'est Ed Hardy! C'est de ça que je te C'est de ça que je parlais, Ed Hardy. C'est vrai. Te rappelles-tu avec les tigres, puis genre les poissons, puis les diamants, puis shiny, les ça, c'était genre le douchebag classique, hey, genre. Ça, c'était dégueu, là. Excuse-moi, là, mais... Là, par exemple, tu sais, je veux bien, comme, mettons, bâcher un peu la génération des jeunes d'aujourd'hui, mais là, nous autres, là... Hey, Ed Hardy, c'était quelque chose. Puis il y avait les souliers, il y avait la casquette, mais ça a duré. T-shirt. Ça, pour vrai, ça a vraiment été là longtemps, Ed Hardy, parce que, exemple, si on parle juste comme Julie, là, elle m'en parlait, tu sais, de son temps dans les bars, puis tout, là, c'était vraiment comme les gars portaient du Ed Hardy, il y avait le bronzage orange, c'était dans le temps, genre, de Jersey Shore, comme... C'est vraiment une mode qui a duré longtemps. Oui, oui. Que nous, on a vu quand on était plus jeunes, qu'on se disait, c'est quoi ça, mettons, puis que pas longtemps après, il y a peut-être genre 5 ans, la planète a décidé qu'elle est comme, non, là. Ça, c'est... C'est terminé, cette mode, ça s'éteint, là. On flush ça, puis on ramène autre chose, là. Ouais. Mais il y a tellement eu... Tu sais, autant... Quand, par exemple, tu regardes les photos de ta mère, probablement que tu te dis comme « caliquement gentil ». Il y avait tous les cheveux gros de même, les genres de leggings avec des chandails, comme je sais pas trop quoi. Puis on en regarde ça, on est comme « c'est quoi le style que t'avais? » Ben autant que nos enfants vont regarder nos photos quand on avait 15-16 ans, puis ils vont être comme « qu'est-ce que tu portais avec ta casquette plein de diamants? » Puis il y a un tigre de même, genre. Clairement, là. C'est sûr, ça va arriver, là. Ouais, fait que tu sais, même, tu sais, on parle de technologie, mais finalement, même vestimentaire, puis tout, c'est toutes des choses qui évoluent, là. Oui. Puis il y a des choses qui reviennent aussi. Tu sais, comme, justement, dans le temps de nos parents, t'avais comme les leggings. Les colliers. Les colliers, genre, en plastique, là, collés ici. C'est ça, les chokers sont revenus, là, il y a 2 ans. C'était tout le temps là. Ouais. C'est quoi qui est revenu aussi? Les gros anneaux. Oui. Mais ça, j'aime ça encore en mettre. Ça fait style, genre, je sais pas comment dire, là, Jennifer Lopez, ou comme plus dans, genre... la ghetto girl classique, genre Beyoncé ou genre, je sais pas trop. Moi, je trouve ça beau, personnellement, mais comme, c'est ça, il y a plein de modes qui partent, qui reviennent, mettons. Mais y a-tu une mode, présentement, que là, c'est vraiment une mode qui est comme, on voit, qui était pas là avant, mettons? Y a-tu comme... Non, je pense que non. Je sais pas. C'est peut-être parce qu'on n'est pas dedans, là. Ouais. Peut-être. Mais... Ouais, fait que ce qui vient à dire comme exemple, c'est ça. Nous, on avait les manteaux baby fat, on avait les coques, on avait ci, on avait ça. Autant que là, j'ai l'impression que autant que tu aies 15-16 ans ou que tu aies 25 ans, c'est la même mode. Comme, tu sais, les filles, les faux cils, ce que tu veux dire. Les rallonges. Les filles de 15-16 ans, ils ont l'air justement de nous autres, là. Ben oui, puis nous, on a de l'air d'eux aussi. Comme moi, là, il y a aucune personne là, qui pense que j'ai 27 ans, là. Être à jeunesse, hein? Ben oui. Je me suis fait carter l'autre fois pour un gratteux, là. Ah! Ouais. En même temps, je vais être contente plus tard, mais c'est ça. Puis tu peux avoir la fille de genre 18 ans, 17 ans, qui a l'air beaucoup plus vieille que moi, qui va venir acheter une poppers, puis que le gars va être comme, ben oui, genre une beach day everyday, bye, bonne soirée, puis qu'elle sera même pas majeure, tu sais. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est difficile, puis tu sais, je parlais avec un gars à ma job, puis il me disait, c'est tellement dur pour nous de cruiser présentement ou se trouver une fille, exemple d'un bar ou sur Tinder ou peu importe, parce qu'il dit, t'as de la misère à faire la différence entre la fille
de 16 ans, 15 ans, puis la fille qui en a 23, parce que vous ressemblez toutes. Fait que là, tu vas parler à une fille, blablabla, puis après, se dire, là, ouais, je suis majeure. Puis c'est pas ça. Mais comme nous, ça nous turn off, là. Je veux dire, ça te tente pas d'être... ouais, je comprends. Le gars de 27 ans, un crime qui finalement croisait une fille de genre 16-17 ans, comme non. Fait que c'est dur de voir parce que c'est ça, la technologie, maintenant, c'est tellement accessible à tout le monde, puis comme c'est moins tabou un peu. Exemple, même chose que moi, si j'avais pensé à 14-15 ans de me refaire faire, ben peut-être pas 14-15 ans, mais comme 15-16 ans, penser de me refaire faire les seins ou genre des injections dans les lèvres. Tu penses qu'il y en a qui le font? À 15-16 ans? Je suis sûre à 100% qu'il y a des filles que live, à 16 ans, ils se font faire des injections dans les lèvres ou qui pensent peut-être à se faire les seins. Wow, ça, c'est terrible. Je suis sûre. Puis comme, oui, j'en connais personnellement que comme, pour eux, leurs parents, c'est pas un problème. Tu sais, ça aurait pu être nous aussi dans notre génération, mais comme, là, on est tellement habitués avec tout ça, c'est tellement comme, il y a plus de filles qui ont les seins faites, les lèvres faites, puis comme, je suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais comme, il y en a tellement beaucoup que c'est moins comme une mauvaise chose. Fait que t'as 16 ans que tu veux te refaire faire une injection de lèvres, c'était moyen que tu travaillais pour, ben comme go for it. Mais comme nous, c'était moins dans notre temps, comme les chirurgies en tant que telles ou comme les modifications corporelles, ça existait moins. Moi, je trouve qu'il y a une job parentale à faire. Mais c'est ça, c'est beaucoup les parents. C'est bol. Tu sais, je sais pas si t'as le nombril percé, mais moi, il a fallu que je vienne avec ma mère puis qu'elle signe un papier, là, comme si je m'en allais genre en voyage. Là. Ouais, à mes 16 ans. Ouais. Puis là, j'ai l'impression, c'est encore la même chose. Il faut sûrement une signature puis que les parents viennent puis qu'ils acceptent, mais comme, c'est ça. Mais on parle plus de percer le nombril, là. Non, là. On parle de s'injecter dans les lèvres, là. Ou se percer titis, là. Hi. Genre, peu importe c'est quoi, comme c'est ça, il y a tellement comme de filles qui commencent jeunes que c'est ça que ça fait que comme t'as plus l'impression qu'elle a 15-16 ans, tu sais, si elle a tout ça. Ouais. C'est fucké. Puis honnêtement, comme, je check ça aller puis je me dis, ça va être quoi, mais que nous, on ait des enfants? C'est exemple, on a une fille ou un garçon, ça va être quoi rendu là-bas, mettons? Ben, tu sais, je pense que comme nos parents ont fait probablement... Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des enfants qui étaient riches puis qui avaient accès à des affaires que moi, j'en avais pas, tu sais. Mes parents, c'était strict, là. C'était comme, non, tu vas attendre d'avoir 16 ans. Puis je pense que ça va rester la même chose. Ça va être que, tu sais, en tant que parent, il va falloir qu'on deal avec le fait que nos enfants vont nous demander des affaires que, oui, le voisin l'a, mais que toi, t'auras pas. Puis... Mais c'est que souvent, ils ont accès quand ils vont à l'école ou ils voient d'autres mondes avec ça. Puis, je sais pas comment dire, puis ça devient plus dur sur eux. Comme je veux dire, exemple, l'intimidation, il y en a tout le temps eu. Mais dans notre temps, je me souviens pas que comme on se disait, oh mon Dieu, tu sais, je veux telle affaire, la fille, elle l'a sur Instagram. Ou comme, maintenant, c'est tellement plus comme accessible à tout le monde que comme, exemple, que ton parent dit non, mais je veux pas que t'aies tel legging Lululemon, mettons. Ben comme, ouais, mais tous mes amis l'ont, puis blablabla. Puis comme, je sais pas, c'est... Mais dis-toi que dans notre temps aussi, il y avait ça, mais c'était autre chose. Ouais. On recherchait tout le temps autre chose. Moi, je me rappelle, j'harcelais mes parents avec un Facebook. Mes parents, ils ont dit non, pas avant 15 ans. Ouais. À 15 ans, j'ai eu mon Facebook, mais ça faisait comme 3-4 ans que ça existait, là. Même plus. Ouais. T'sais. Mais je serais curieuse, comme, écrivez-nous en commentaire si vous êtes un parent, si vous avez des jeunes adolescents, comment que ça fonctionne pour vous. Ça doit être difficile en tant que parent aussi, présentement, de garder une certaine... Une autorité par rapport à tout ça, parce que je veux dire, vous avez le contrôle à la maison, mais quand ils sortent, quand ils vont voir leurs amis, quand ils sont à l'école, peu importe, c'est tellement différent. Comme comment c'est présentement de dealer avec ça? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'avant. Tu sais, si tu décides de tenir tête à tes parents, puis tu veux quelque chose, si tu veux l'avoir, mais comme d'un autre sens, j'ai tellement l'impression que comme c'est plus difficile présentement de comme satisfaire ton enfant, mettons. Tu sais, moi, justement, là, je jouais aux Sims sur mon ordi, j'étais bien contente. Le disque coûtait 30$ au magasin, mettons. Puis là, si je voulais un téléphone, il était 40$, mettons. Tu sais, les petits téléphones flip, là. Mais là, c'est cher. Tout est cher. Ouais, le coût de la vie monte, hein? Ouais. Fait que je me demande comment c'est, présentement, vous nous écrirez ça. Je suis très curieuse. Fait que si vous avez un petit moment aussi pour nous mettre 5 étoiles, puis juste un petit commentaire, c'est toujours le fun à lire. Dites-nous, parce que là, justement, nous, là, on aime ça parler de tout et de rien, là, puis vous êtes comme... C'est comme si vous étiez assis à la table avec nous présentement, on jase de tout et de rien, mais comme, c'est ça, c'est des sujets un peu qui partent de là, puis qui s'en vont jusqu'à là. Est-ce que vous aimez ça, comme on aimerait ça avoir vos avis, parce que collé qu'on commence, puis on aimerait ça que ça dure longtemps, fait que donnez-nous vos avis, en même temps de faire un petit pouce, comme écrivez-nous sans commentaire, mon Dieu. Yes, fait qu'on se voit pour un prochain épisode. Bye! Troisième point qui est important, c'est de créer un déficit. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges moins de calories, que ton corps il brûle pour créer une perte de gras.
on t'envoie ces thés-là. J'avais été voir l'Instagram, la fille sur le bord de la piscine, teint les abdos, tout. Parce que j'ai passé par là, moi aussi. J'étais ok, malade, tu sais. Donne-moi les thés. Ouais. Ma fille, je vais être très crue dans ce que je dis, mais je me suis chié le cœur, OK? Tu bois ce thé-là, 3 minutes après, t'es sur la toilette, OK? Parce que, dans le fond, c'est ça, il y a un genre de... un laxatif, genre? Fait que, je savais pas. Là, après, je me dis, c'est ça, la fille qui a pris la photo sur le bord de la piscine avec ses abdos, là, 3 minutes après, elle était ses toilettes, là, sûrement qu'elle a dit au gars, genre, ah ouais, genre, embraye ton shooting. Moi, elle venait de chier 3 heures de temps, puis elle arrive là, elle n'a plus rien dans l'estomac. Oui, mais c'est sûr, t'es ses abs, t'es grosse de même. C'est bol. T'as plus rien en dedans, c'est pas bon. Mais tu vois comment c'est éphémère. 5 ans? C'est ça. 6 ans? C'est de même qu'ils ont des shapes, là. Oui, Il faut pas penser qu'ils ont commencé à s'entraîner il y a 8 mois puis ils ont des shapes de même, là. Fait que